Salut les topiens! Alors que la saison des parcs à thème bat son plein, la plupart des nouveautés 2025 ont été révélées dans les parcs à thème français et européens. Il y a quelques temps, c'était l'ouverture de Mission Bermude au Futuroscope. Du côté de la Compagnie des Alpes aussi, il y avait l'ouverture de la zone DocWorld à Walibi Belgium. Et au début de la saison, il y aurait dû avoir aussi l'ouverture de Set Automatics. C'est l'une des grandes nouveautés des parcs à thème français qui n'a pas encore été révélée au public. Vous le savez, l'attraction a un petit retard de livraison dont on va reparler dans un instant. Et Set Automatics aurait dû être la grande nouveauté de la saison 2025, mais qui peine à ouvrir pour le moment. Le parc Astérix continue d'investir. Vous connaissez ce plan d'investissement qui permet à la fois l'agrandissement du resort, dont d'ailleurs des nouveaux concept art ont été dévoilés, de la nouvelle zone hôtelière qui sera bientôt proposée au public. Et puis, il y a des rethématisations, d'installations de petites, moyennes et grosses attractions dans le parc. On va regarder ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur Set Automatics et puis ensuite on parlera des retards et de sa date probable d'ouverture. Je précise d'ailleurs qu'au moment même où j'enregistre cette vidéo, il est déjà possible que les tests aient démarré à la fois pour les employés du parc et peut-être certains visiteurs. En tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, pour l'instant, l'attraction n'est toujours pas ouverte. Déjà, Set Automatics se situe dans le prolongement du village gaulois. C'est une extension de cette zone où vous pouvez rencontrer la plupart des personnages de la bande dessinée. Si vous êtes fan d'Astérix, vous connaissez forcément ce personnage. Set Automatics, c'est le forgeron du village gaulois. Et dans cette zone, en fait, on se retrouve dans son atelier de forgeron. Et plus précisément, c'est un garage, puisqu'en fait, le Gaulois au caractère bien trempé se lance dans une sorte de nouvelle activité. Il va proposer aux visiteurs une toute nouvelle gamme de chars inédits. Et donc les visiteurs, un jour j'espère, auront le privilège de découvrir et de tester en avant-première cette gamme de chars irréductibles qui seront soumis à des tests rigoureux sur une piste d'essai. Il y a fort à parier que dans la file d'attente, il y aura beaucoup de clins d'œil à l'univers de l'automobile et plus particulièrement à l'univers de l'automobile français, comme avec les marques Renault par exemple. C'est tout cet univers-là, à mon avis, qui va être assez parodié, un peu comme dans Pégase Express où il parodie l'univers de la SNCF et de la RATP. Et une fois sur la piste d'essai, il y aura des pentes abruptes, des virages serrés, des accélérations imprévisibles, tout ça pour vérifier la viabilité de ces nouveaux véhicules. Alors ce coaster, il est construit par un acteur qui avait déjà construit un coaster emblématique du parc, c'est Gerstlauer. C'est d'ailleurs ce même constructeur qui a été en charge cette année de la construction et de l'ouverture de Mécalodon, le coaster situé dans le DocWorld de Walibi Belgium. C'est aussi le constructeur qui était en charge de Pégase Express. Donc le parc Astérix choisit à nouveau ce constructeur plutôt pour du coaster familial. Il faut savoir que Gerstlauer a déjà vendu ce type de coaster, par exemple à Six Flags aux États-Unis et d'autres parcs aussi en Europe. À Disneyland Paris, on a un modèle qui pourrait ressembler, même si c'est pas le même constructeur. Et là, c'était chez nous Maurer qui l'avait fait. C'était le fameux Crush Coaster. Maurer avait d'ailleurs vendu aussi un modèle similaire à Phantasialand. Donc le principe, il est simple. C'est un véhicule pour 4 personnes. La différence d'ailleurs avec Crush Coaster, on se fait face, on n'est pas dos à dos comme dans Crush Coaster. C'est plutôt une attraction familiale. Évidemment, le véhicule va tourner sur lui-même. Le coaster va culminer à 14 mètres de haut. Au total, le parcours fait 420 mètres. Et puis la vitesse maximum est de 45 km/h. Il est indiqué qu'il y aura 8 véhicules, peut-être 9 à certains moments. Ça pose la question bien sûr du débit de l'attraction. Crush Coaster, vous le savez, rencontre un immense problème de débit. Évidemment, des véhicules de 4 places, au maximum 8 véhicules dans le parcours. Vous vous rendez bien compte que les temps d'attente vont être assez forts sur cette attraction. On estime que l'attraction aurait coûté entre 15 et 20 millions d'euros. Pour ceux qui me connaissent et qui suivent notamment mes podcasts, vous savez que c'est un type d'attraction que j'adore. Moi, c'est ce que je préfère dans les parcs à thème, dans les coasters, c'est les spinning coasters, les coasters familiaux. Mais c'est vrai que ce type d'attraction pose question avec le débit. À Disneyland Paris, Crush Coaster, il avait été envisagé à un moment donné de construire 2 quais. À Phantasialand, avec Winja, Fears and Force, il y avait justement 2 tracés pour désengorger et là l'attente avait baissé. Pour rappel, cette attraction ne sera pas forcément un des e-tickets du parc. Les visiteurs iront principalement à Toutatis, à Tonnerre de Zeus ou à Osiris. Et donc peut-être que justement il servira à désengorger ces grosses attractions et peut-être que l'affluence sera donc maîtrisée. On n'est pas non plus aussi dans un parc de l'envergure de Disneyland Paris, il n'y a pas le même nombre de visiteurs, donc peut-être que ce sera plus gérable. Et puis maintenant, c'est le moment d'aborder la question que tout le monde se pose. L'attraction subit en ce moment un retard. Alors les retards dans l'univers des parcs à thème, c'est habituel. Vous vous souvenez, lorsqu'on avait suivi la construction du Avengers Campus, on suit en ce moment la construction du World of Frozen, les attractions peuvent avoir du retard. À l'origine, l'attraction était annoncée pour le mois de mai 2025 et finalement, la direction du parc a annoncé qu'elle serait ouverte que courant de l'été. Pour l'instant, cette période de courant de l'été semble maintenue. Le parc, en fait, a précisé sur ses réseaux sociaux que le constructeur, donc Gerstlauer, ne pouvait pas respecter le calendrier annoncé. Il manquait des éléments essentiels à cette attraction, peut-être des pièces, qui empêchaient
le début des tests des véhicules. Parce qu'en réalité, l'attraction, elle est prête. Mais vous avez tout un processus de test qui doit d'abord être déclenché avant que l'attraction ouvre. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des visiteurs en ce moment passent devant l'attraction en voyant bien que l'attraction fonctionne. Il y a même déjà une partie du tracé qui a été filmée par le parc Astérix, preuve qu'on peut envoyer des véhicules dans le tracé, mais sans les visiteurs. Et la phase de test, elle peut être assez longue, et vous avez plusieurs étapes dans la phase de test. Vous avez les tests à vide, donc sans passagers à bord, les tests avec les mannequins. D'ailleurs, les mannequins ont parfois été aperçus par quelques visiteurs, mais pour l'instant, personne n'a vu encore de personnel monter à bord de l'attraction. Les tests avec le personnel n'ont pas débuté, et c'est l'étape d'après. Et puis, vous avez aussi normalement une période de test en soft opening pour tester l'attraction en conditions réelles avec des visiteurs, mais à tout moment, en raison justement de cet ajustement, l'attraction peut tomber en panne, peut être fermée, et donc on ne peut pas dire officiellement que l'attraction est ouverte dans ce cas précis. Il faut aussi former les opérateurs, les préparer à des évacuations, etc. etc. Pour le parc Astérix, c'est un petit loupé parce que l'investissement a été fait et on ne peut pas encore profiter de l'attraction, donc c'est peut-être un manque à gagner, ce sera à vérifier sur le nombre de visiteurs au parc. Je pense que ça a néanmoins un impact très limité, et puis si l'attraction est disponible au moment de la saison d'Halloween, au moment de Peur sur le parc, eh bien, ça pourra rattraper peut-être ce manque à gagner et recréer un regain d'intérêt pour le parc. En tout cas, ça fait partie des nouveautés qui m'intéressent vraiment cette année, car comme je vous l'ai dit, c'est plutôt familial, c'est du spinning coaster, c'est ce que j'aime beaucoup. Puis au parc Astérix, il y a encore beaucoup de zones thématiques qui sont à revoir et à réagencer autrement. J'étais très favorable aussi à l'extension de la zone égyptienne. J'ai très hâte aussi de découvrir le nouvel hôtel sur cette même thématique. Se pose juste la question de l'affluence et du temps d'attente sur cette attraction, mais pour ça, il faudrait d'abord qu'elle ouvre pour qu'on se fasse un avis. Voilà tout ce qu'il y avait à savoir sur cet Automatics. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!